Bonjour les poissons, bienvenue pour cette guidance pour le mois d'avril 2022. Et puis, comme je dis ça souvent, disons, c'est une énergie générale ou ce sont des énergies générales. Alors prenez qu'est-ce qui vous parle et lâchez qu'est-ce qui ne vous parle pas. Dans tous les cas, vous commencez bien le mois avec cette carte de la lune qui me parle d'introspection, qui me parle d'émotions, qui me parle aussi de sensibilité. Alors, ça correspond bien au caractère des poissons. Alors, on verra qu'est-ce que les semaines, les uns et les autres, vont vous apporter. Et puis, je trouve en première carte la 2 d'épée. La 2 d'épée, c'est une carte qui me parle quand même d'une certaine lutte, d'une certaine tension à l'intérieur de vous. Peut-être ce début de mois, peut-être le mois de mars n'est pas passé aussi bien que vous le souhaitez. Mais bon, comme s'il y a quelque chose qui vous tracasse à l'intérieur. Et puis, je trouve ensuite l'ermite. L'ermite qui est retourné. L'ermite retourné veut me dire justement que vous avez envie peut-être de sortir de votre bulle et puis que vous vous sentez un peu isolé, que vous avez envie oui, d'avancer, que vous avez quand même éclairci quelque chose, ou des choses en vous, mais vous avez envie de vous ouvrir peut-être plus pour être avec des amis, être plus sociable, de, oui, de sortir un peu, de vous amuser, comme s'il y a un air de printemps qui est là et qui vous pousse un peu d'agir à ce moment-là. Et puis avec la 7 de bâton, je trouve le courage et la détermination. C'est aussi la carte qui me dit que grâce à votre volonté, vous pouvez arriver. Et puis avec la 6 de bâton, on me parle d'équilibre et victoire, même si elle n'est pas encore tout à fait acquise, qu'il y a encore une certaine forme de régénération qui est en cours. On va couvrir tout ça pour que je vois un peu plus qu'est-ce que ça me dit pour vous. Mais bon, dans tous les cas, cette carte de la lune me parle beaucoup pour le poisson cette mois-ci. Alors attention de ne pas vous laisser embarquer dans des énergies de nostalgie. Mais bon, on va voir un peu qu'est-ce qu'il ne sort pas le tarot. Atrophe le jugement. Ok, parfait. Le 2 d'épée, comme je disais, c'est la carte de la lutte, un peu, on est en tension, on bouillonne. Et là, avec le jugement, c'est justement ce bouillonnement est quelque chose qui est peut-être important pour vous, que ça vous permet avec le jugement de passer un cap et puis renaître et peut-être aussi de vous écouter plus dans une certaine façon. Et puis je trouve sur l'ermite la lune, justement cet isolement que vous vous êtes peut-être infligé auparavant. La lune, elle vous pousse vraiment de sortir peut-être aussi un peu vos émotions, de sortir un peu du mental. Vous êtes un signe émotionnel, alors, c'est vrai que vous avez besoin des fois aussi de nager dans vos émotions. Alors, acceptez-le. Et puis, avec la 4 de paix, je trouve aussi, c'est une carte un peu de repos après un repos. Alors, avec cette courage et détermination, me dit que de lâcher aussi des fois des choses et puis de ne pas, je dirais pas précipiter, mais de ne pas vouloir forcer les choses, on me dit. Ensuite, je trouve sur la victoire, je trouve le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est les créateurs, c'est des événements imprévus aussi, mais c'est aussi une aide qui, ou peut-être que vous êtes aidé, d'accord? Que les guides sont là, vous n'êtes pas seul, et puis il y a une certaine influence spirituelle qui est déjà présent vous concernant avec cette lune.
Bien, on va continuer pour cette deuxième semaine. Alors, encore un peu d'introspection, mais envie de sortir. Et puis, une renaissance en soi. Pour cette deuxième semaine, je trouve le 2 de bâton. 2 de bâton, vous voyez que c'est quelqu'un, on voit le chemin qui se dessine. Vraiment ça. Alors, ils sont magnifiques ces cartes qui me parlent de en attente de résultats, qui a peut-être quelque chose imprévu qui va arriver. Mais dans tous les cas, avec cette carte, ça va aller plus vers le bonheur et la beauté. Et ensuite, je trouve le 5 d'épée. Le 5 d'épée, il a combattu. Il a combattu, il ne sait pas trop. Il y a un peu, est-ce que je m'écroule ou est-ce que je me redresse, d'accord? Pardon, le 5 d'épée, c'est une période d'adaptation, je dirais. D'accord? Que là, vous voyez quand même votre futur en lumineux, et puis là, il y a peut-être cette adaptation pour sortir d'une certaine, oui, de sortir d'une certaine libération, on me dit. Avec le as de bâton, c'est validé dans le sens qu'on parle d'accomplissement dans la matière. Ok. Il y a des choses qui sont en préparation. Et puis là, on commence à rentrer un peu dans la matérialisation. Et puis, au moment qu'on ne se focalise pas trop sur les nostalgies du passé. C'est un peu ça qui me dit directement aussi cette 5 de bâton de se libérer. De se libérer vraiment des souvenirs pour laisser la place à quelque chose de plus lumineux. On va couvrir tout ça. Là, je retrouve encore l'ermite et puis il est encore retourné. Ça veut dire vraiment, je crois que vous, les poissons, cette mois-ci, vous avez beaucoup envie de vous sortir de votre isolement et puis d'aller vers quelque chose de plus lumineux, de partager avec les personnes, d'avoir envie d'être dans quelque chose de joyeux. Et puis avec la 3 de Pentacles, on me dit que justement, il y a cette... vous allez dépasser vos difficultés, d'accord? Vous allez vraiment aller vers quelque chose, une élévation, il y a des récompenses. Et puis, alors, pour vous, si vous avez envie de partager avec des amis, voir des concerts, aller au cinéma, allez-y, car c'est vraiment le bon mois pour vous, car vous avez franchement un grand besoin, je crois, les poissons, pour justement vous réaliser. Et puis avec le as de bâton, je trouve l'impératrice. Ça veut dire gestation, ça veut dire également, l'impératrice à la longue, elle a déjà dans la réussite féminine, dans la douceur, d'accord? Et puis, c'est aussi le complément de l'empereur, mais qui me parle vraiment de cette douceur et féminine, oui, de votre féminin sacré qui est présent. Et puis on me parle de joie, je ne sais pas pourquoi, mais on me dit de joie. Et puis avec la reine, deuxième reine à côté, la reine des épées, on me dit que de réfléchir avant de réagir. Alors justement, il y a peut-être un peu trop de réflexion qui est encore présent sur vos énergies en ce moment-là. Et c'est peut-être le bon moment justement de laisser le passé derrière soi pour aller vers quelque chose de plus lumineux, que je vois vraiment aussi dans le partage avec des amis. Et puis, bon, si vous êtes en couple, avec l'amoureux. Et puis je trouve ensuite la 9 de Pentacle, la 9 de Pentacle, qui est la carte qui me parle de succès financier, des atouts matériels, abondance et sécurité. D'accord? Là, vous êtes vraiment bien entouré dans cette troisième semaine, euh, malgré que peut-être avec cette 9 d'épée, vous avez encore besoin un peu... bon, c'est une carte de court terme.
Hein. Vous vous sentez peut-être encore un peu envahi par des impulsions, non confiance en soi, je ne crois pas en moi, et puis non, les belles choses c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Alors ça c'est quelque chose que vous allez très vite dépasser, car la vie des bâtons, elle me parle de mouvement, action, et puis je bouge. En tous les cas, je bouge et je peux justement aller vers la lumière ou être dans la lumière et je trouve la tour retournée qui m'explique peut-être s'il y a un peu des allers-retours dans vos énergies, dans je suis bien, je suis mal, c'est peut-être car vous avez eu une forme de révélation auparavant qui vous a un peu déstabilisé. Et puis là, c'est vraiment le moment de prendre votre main en... Oui, des rênes de votre main, des rênes de votre vie en main pour aller vers les autres. Je trouve ici le 2 de bâton, le 2 de bâton qui me parle d'imprévu. Il y a peut-être certaines surprises qui vont y arriver. Et le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, c'est la carte de la protection qui est déjà là. Hein. Vous êtes vraiment protégé durant... c'est la 9 de pentacle, excusez-moi. Mais bon, je l'ai déjà vu avant, vous êtes vraiment protégé pour moi. Il y a vraiment une protection qui est sur vous, alors vous pouvez oser peut-être de sortir de votre coquille, on me dit. Car la 4 de bâton, c'est vraiment... je fais mon taf et puis les choses vont se matérialiser, également validées par la reine de Pentacle. La reine de Pentacle qui est celle qui est vraiment... qui vous correspond. C'est le goût des belles choses, c'est une carte de terre, mais bon, qui est aussi dans la récolte, et puis d'une acquisition d'une certaine sagesse qui est pour moi aussi validée par la Lune, et qui explique peut-être que cette sagesse était peut-être un peu provoquée par cet écroulement que vous avez vécu auparavant. Et puis je trouve dessus la vie de couple, la vie de couple qui me parle de, oui, qui a peut-être eu, grâce à cet écoulement, vous a peut-être provoqué une certaine désillusion, je dirais, sur une certaine situation. Mais tout ça va vous aider justement pour aller plus loin. D'accord? Pour aller plus loin et puis de vous retrouver vous, on me dit, pour vraiment être plus joyeux et puis être peut-être moins enfermé en soi-même et s'ouvrir vers les autres. Là, je trouve le monde, ben voilà, hein? On renaît, c'est génial, meilleure carte des tarots. Je trouve le 10 de Pentacle, alors cette quatrième semaine d'avril, ça promet, hein? La 10 de Pentacle qui me parle du succès important et confirmé. Oups, stabilité financière et familiale ou sentimentale. Et puis le 2 de Pentacle qui me dit, là, il y a peut-être quelque chose à choisir. Hein, à vous de voir qu'est-ce que vous allez choisir, mais vous avez un choix. Vous avez peut-être deux possibilités. Bon, peut-être ça me parle aussi. Est-ce que vous êtes plus concentré sur tout ce qui est, sentimental ou est-ce que tout ce qui est matériel? Mais bon, il y aura peut-être un certain choix à faire qui peut aussi concerner le couple, car je trouve ensuite les amoureux qui me parlent encore une fois du choix et l'impératrice. Génial, la douceur féminine qui est bien présent chez les poissons. On va couvrir tout ça. Mais là, cette dernière semaine, là, ça promet bien pour vous les poissons. Alors là, avec le monde, je trouve la justice qui me parle encore de couper qu'est-ce qui vous ne convient plus. Ça peut être des personnes, ça peut être des situations.
Et je trouve ensuite la 9 d'épée qui est retournée. Ça veut dire que cette abondance qui vous arrive avec la 10 de pentacle va vous permettre justement de dépasser vos peurs. D'accord? De dépasser vos peurs que vous ne méritez pas ou que tout va aller mal ou que vous n'allez pas avoir quoi manger et puis que l'amoureux va jamais arriver. Alors là, il y a vraiment une aide qui est là avec cette 10 de pentacle. Et je trouve sur le 2 de pentacle, je trouve le 9 d'épée. Je trouve le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est cette carte qui parle de lutte et la destination, alors avec le choix. Oui, bien sûr, il y a une certaine lutte qui est là au moment qu'on doit choisir. Est-ce que je vais faire le bon choix? Est-ce que je vais me tromper? Mais je trouve au-dessus, il y a deux cartes qui sont tombées ensemble. Le valet de pentacle et le valet de pentacle qui me parle des bonnes nouvelles qui vont arriver, d'accord? Qui me parle également qu'il y a une réflexion qui est nécessaire, mais dans tous les cas, avec les deux cartes qui sont tombées derrière, les amoureux et l'impératrice, ça me parle quand même que vous allez faire le bon choix au bon moment, car là, c'est vraiment cette dernière semaine et je trouve le valet de coupe qui est le message d'amour. D'accord? Alors, waouh! Introspection, ouverture vers le monde, ouverture du chakra du cœur pour arriver à la déclaration d'amour. Génial. Et on va voir pour la femme poisson. Oh là, ça fait beaucoup là. Pour la femme poisson, qu'est-ce que ça me dit spécialement pour vous, les femmes poissons, les féminines poissons? Ah, pas de message pour les féminines poissons. Ah, ben voilà. Ouais, la tour. Il y avait un écroulement, je dirais. Il y avait un écroulement en vous, mais bon, cet écroulement qui est vraiment, si c'est encore présent cette mois-ci, c'est vraiment là pour vous aider d'avancer, car c'est vrai que euh, avec, pour moi, avec la 9 TP retournée, encore une fois, qui est déjà là, vous êtes vraiment en train de dépasser quelque chose, dépasser une douleur. Je vais vous mettre une troisième carte. Et puis, mais oui, j'arrive au choix. C'est ça. C'est vraiment ce choix qui est nécessaire pour que vous vous libérez, pour reconstruire quelque chose. Alors, soyez vraiment, faites confiance à la Lune pour le choix que vous avez à faire. Et puis, pour pour l'homme, passons encore la Lune. Et puis, on va couvrir la Lune. Avec la 9 de Pentacle. La 9 de Pentacle qui me parle de cet succès dans la matière d'abondance et sécurité. Je pense que pour vous, cette mois-ci, c'est vraiment... euh, vous êtes protégé, d'accord? Et puis, vraiment important que vous êtes consciente de cette protection et que vous ouvrez au monde. Et puis également pour valider certains choix et puis pas rester dans une inertie. C'est ce qu'on voit pour vous et le message, mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Et puis, pour lui, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Voilà. Et sortir un petit peu avec tes amis et être dans le plaisir, c'est une bonne solution. Là, la carte, vous mettez où vous le sentez.
J'ai des remords et j'ai des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tant que je te fais tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement, si seulement nous pouvions changer les choses. Et avec tout ça, je vous souhaite un beau mois d'avril qui s'annonce bien, hein, d'accord? Alors ouvrez votre cœur, sortez un peu, faites-vous plaisir et profitez de ce vent de printemps que le mois d'avril va vous apporter. Plein d'amour pour vous. Au revoir.